Je me présente d'abord, comme vous m'avez demandé. Je m'appelle Madi Ibrahim Ahmed God. Je suis un homme politique qui s'est engagé depuis longtemps d'ailleurs, depuis pratiquement après l'indépendance, quand les partis d'opposition ont été refusés par le président Goulet, qui avait instauré le parti unique. Certes, à cette période-là, j'étais étudiant, mais suivais de très près l'évolution de la politique djiboutienne après l'indépendance de 1977. Depuis cette date, je mûrissais donc mon opposition ouvertement. Et quand je suis rentré à Djibouti en 1987, j'ai constaté que la situation était de plus en plus difficile dans toutes ces paramètres. La situation des Djiboutiens était brimée par le régime dictatorial de Goulet, qui refusait toute expression, qu'elle soit pacifique ou autre. À partir donc de cette date-là, avaient commencé donc les périodes les plus répressives du système, ce qui a conduit le pays à la guerre donc à fin 1991. C'est à cette date-là donc je me suis totalement exprimé par mon adhésion à un mouvement politique qui s'était créé et soutenu la guerre légitime du FRUD. Ce qui nous a amené en juin 1992 de fonder le FIOD à Paris, qui malheureusement a continué à lutter tant pacifiquement à l'intérieur que militairement à l'extérieur avec le FRUD. Et malgré le départ de Mohamed Jama El-Abe et la fondation du PRD, et celle de Adel Roblé, qui a choisi aussi la légalité de sa lutte. À partir de cette date, le FIOD a continué à évoluer et a connu quand même des périodes de succès, comme ses amis et ses partenaires donc, du FRUD. Et aussi, nous avons connu aussi des périodes difficiles avec la signature des accords d'Abha, dont une partie du FRUD avait choisi la dissidence et leur participation à un gouvernement dont ils sont encore aujourd'hui, bien que ce soit un parti qui soit une coquille vide dans son ensemble. Ça, c'est un premier tracé donc, de ma trajectoire politique. Nous avons continué donc cette lutte dans la capitale par la formation, par la suite, de l'ODU avec Moussa Ahmed Idriss, que nous avons soutenu le FIOD dans son ensemble, y compris le FRUD dirigé par Ahmedine Ahmed, notre regretté président. Et cette élection de 1999 avait bien été spoliée au président Moussa Ahmed Idriss par l'actuel chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, qui par la suite, malgré la spoliation, l'a même réprimé et l'avait mis en prison et tué 2 de ses enfants dans son domicile. Par la suite, avec les hommes qui restaient donc tels que Ismaïl Gueye de Hared, Daher Ahmed Farah, et tout en donnant donc toute une bonne priorité dans la lutte menée par le FRUD, dirigé par Ahmedine Ahmed à l'extérieur de la capitale. Ce qui a conduit Ismaïl Omar par la suite à admettre que la paix qu'il avait signée avec la Agaba était un leurre. Il a donc choisi de faire la paix. C'était aussi une façon tout de même de sauver le pays, et nous avions considéré que la lutte, peut-être politique, était opportune à ce moment-là, puisque la mobilisation de 1999 avec Moussa Ahmed Idriss a montré le refus de la continuité du système de Goulet incarné par Ismaïl Omar Guelleh. Nous voulions profiter de cette occasion et de cette mobilisation générale pour pouvoir lutter à l'intérieur du pays, surtout de la capitale. C'est la chose qui a été faite après la signature des accords en 2001. Nous avions choisi de fonder des partis politiques qui puissent démontrer au niveau national comme international que le peu de chances
qui était ouvert aux partis politiques de lutter pacifiquement et de gagner des élections dans la transparence. C'est ce qui est arrivé donc par la suite, par la formation de l'UAD, qui est un groupement de partis politiques légaux, tels que l'UDJ de Ismail Guedi, le PDD de Mohamed Daoud et l'MRD de Daïr Ahmed Farah. Nous avions fondé donc, dans le cadre du FIOD, l'ARD, qui est l'Alliance républicaine pour le développement, qui avait été dirigée par le regretté Ahmed Dini lors de sa formation, et aujourd'hui dirigée par Ahmed Youssouf. L'UAD a donc participé aux élections législatives de 2003, qui s'est soldée par la victoire de l'UAD, mais a été encore une fois spoliée par le régime, qui a admis avoir gagné ces élections, mais a donné un pourcentage de 47% à l'opposition représentée par l'UAD. Alors que nous savions que nous avions fait 67% lors de ces élections. Nous avions demandé un débat ouvert qui s'est tenu au ministère de l'Intérieur, auquel donc, ont refusé de participer et le RPP et l'ensemble de ces partis satellites qui sont toujours avec lui aujourd'hui dans le cadre de l'UMP. Depuis cette date, les partis légaux existent dans l'UAD, bien que l'année dernière, le parti du MRD a été délégalisé arbitrairement par le régime. Mais l'UAD existe aujourd'hui, deux partis légaux qui sont présents, l'UDJ et l'ARD. L'avenir de l'UAD n'est pas terminé. Bien entendu, les hommes passent, hein, mais l'histoire reste et le mouvement politique que nous représentons sont encore actifs. L'UAD est aujourd'hui dirigé par Ismail Guedi, qui est le successeur de M. Ahmed Dini Ahmed, et l'ARD est très représentée dans cette instance de coordination de l'opposition. Vient s'ajouter donc à l'UAD le parti de PDD, dirigé par Mohamed Daoud Cham, qui lui aussi est actif, mais qui a choisi sa liberté par rapport à l'UAD. Bon, nous verrons si l'histoire dira il arrivera à ses fins ou pas, mais enfin, est-il que nous partageons les mêmes convictions. Depuis 2003, donc, nous n'avons participé à aucune élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou régionale, pour la simple raison que les 12 points que nous avons demandés au chef de l'État à cette date, pour une alternance électorale claire, une révision de la liste électorale, une distribution adéquate des cartes d'électeurs et un contrôle systématique de l'élection et la création du CNI, qui est donc indépendante, n'ayant pas été respectés, nous avons choisi le boycott. Le boycott est une forme d'expression, c'est un refus de participer à ce match dont l'arbitre et le joueur ne sont que le RPP.